Bismillahirrahmanirrahim. Chers compatriotes, le balancier du temps revient sur une date majeure de notre histoire immédiate. Une date capitale, avec, hélas, son lot de tristesse, sa part de sang et de larmes. Les grandes nations, vous le savez, chers compatriotes, sont celles-là qui assument leur histoire, dans ses forces comme dans ses faiblesses, et par là même arrivent à en tourner les pages, même les plus sombres, sans rien occulter. C'est d'ailleurs pour ne rien oublier et se rappeler les messages de la lutte qu'a été instituée la Semaine des Martyrs que nous célébrons en ces jours. De jeunes parmi nos garçons et nos filles sont tombés, des femmes sont tombées en se levant parce qu'il n'y avait plus de dignité à rester assis. Permettez-moi d'invoquer de nouveau Ramatoulaye et Touti, ma fille, tous enfants de lumière dont la pensée ne m'a jamais quitté le long de ces décennies. Elle symbolise la dépouille innocente injustement arrachée. En ce soir de recueillement et de résolution renouvelée, prions pour les dizaines, voire les centaines de nos fils et filles, frères et sœurs, pères et mères, épouses et époux, qui, à l'instar de Ramatoulaye, ont laissé la vie lors des tragiques journées de mars 91. Parents de martyrs, les nôtres, sachez-le, ne sont pas sacrifiés en vain. Il ne saurait être question que la nation les oublie un instant. Le Mali est une grande nation. Nous sommes une grande nation parce que nous sommes une grande productrice de civilisation et d'humanisme brillant et fécondant. Nous sommes une grande nation parce que nous sommes une nation résiliente. Nous sommes une grande nation parce que nous sommes une nation capable de dépassement et de compromis. Nous sommes une grande nation parce que notre nation sait surmonter les passions, l'adversité et les rancœurs. Tous, toutes, fils, filles de la même nation, certes diverses, nous savons nous mettre d'accord sur l'essentiel, à savoir vivre ensemble. Chers compatriotes, nous devons alors rendre grâce à Dieu pour avoir fait de nous ce peuple majeur, ce peuple brassé qui, privilège exceptionnel, peut réunir pour les mêmes événements sociaux Moussa Traoré, Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré, Djamouna Traoré, Ibrahim Boubacar Keïta, comme il a su réunir héritiers de Dabo Sissoko et de Modibo Keïta. Oui, la nation malienne est une réalité tangible, un capital qu'il nous faut préserver et fructifier. C'est cette perspective qui inspire la commission Vérité, Justice et Réconciliation, récemment adoptée par l'Assemblée nationale du Mali. Exigence d'un temps de reconstruction, cet instrument s'appuiera sur les leviers de la vérité et de la justice, avec pour objectif d'œuvrer au retour définitif de la paix dans notre septentrion, où s'appliquera, comme dans les autres régions de notre pays, un processus de revue et corrigé de décentralisation. Aussi, le gouvernement doit faire-t-il dans les jours à venir la stratégie mise en œuvre pour que, au-delà de la décentralisation, nous arrivions à la dévolution. Donc, l'exigence d'un autre État, le mouvement pour mieux d'État, afin que les citoyens soient centre et finalité du processus de développement national. En cela, nous resterons pleinement dans l'esprit du 26 mars. Tirant les leçons du passé, nous ferons en sorte que toutes les légitimités, traditionnelles comme modernes, soient désormais représentées dans les instances de gouvernance locale bénéficiant d'une large capacité de décision. Car l'État centralisateur jacobin a vécu. Il doit faire place désormais à un État dispensateur de justice, impartial et souveraine, digne et respecté, avec des citoyens égaux devant les opportunités et une armée véritablement outillée et motivée pour veiller la République et défendre l'intégrité du territoire national. L'État patrimonial, néo-patrimonial aussi a vécu. La corruption qui plombe notre économie, notre développement sera inévitablement combattu, tout comme l'impunité. Nous l'avons compris et nous allons sans faiblir dans cette direction. Elle ne sera pas celle de réformes cosmétiques, mais d'une modification profonde de notre rapport à l'État et du rapport de l'État aux citoyens. En cette veille du 26 mars, occasion solennelle de commémoration de la révolution malienne, qui a permis les dialogues avec la rébellion d'alors, puis la signature historique du pacte national en 1992, je veux renouveler mon appel au mouvement rebelle du Nord,
qu'ils viennent autour de la table, qu'ils acceptent sans atermoiement et sans subterfuge le dialogue qui nous permettra de valider un avenir mieux assuré pour nos régions septentrionales aux vulnérabilités hélas réelles, qu'ils fassent en sorte qu'apaiser et mobiliser nos frères et sœurs des camps de réfugiés puissent envisager sans tarder le retour dans leurs sites respectifs. Mais qu'ils viennent à ce dialogue tant attendu avec la certitude que l'État restera unitaire, un et indivisible. Chers compatriotes, le 26 mars 1991, la jeunesse était debout, certes pour exiger le pluralisme démocratique, devenu depuis une réalité dans notre pays, même s'il reste perfectible. Mais chez nos jeunes, il y avait également en lame de fond le désir d'avenir, d'un avenir différent, légitime et garanti. L'école et l'emploi sont les principales garanties de cet avenir. En 1994, un effort volontariste et méritoire avait créé l'Université du Mali, bien des décennies après les premières universités coloniales africaines. Fourabé Collège à Freetown, c'est à Léon, créé en 1827, Makerere Université créée en 1922, Legon Université créée à Accra au Ghana en 1943, et l'Université de Dakar créée en 1957, Lux Sommet Alex, Dakariensis Universitatis. Notre université nouvellement créée était de bien loin la cadette de l'Université du Niger créée en 1974, l'Université du Tchad créée en 1971, pour ne citer que l'exemple de ces deux pays qui partageaient avec le Mali les mêmes caractéristiques socio-économiques. C'est dire donc que notre université est une jeune université. Il fallait donc oser, et nous avons osé, comme vous aimez le dire. Mais nous ne mettons pas, chère jeunesse, pour autant la tête sous le sable. Nous savons que notre enseignement supérieur souffre de tares gravissimes, voire congénitales, qu'il faut immédiatement éradiquer, tant dans les domaines de la gouvernance, de la pédagogie, que de l'articulation formation-emploi. Les journées nationales de concertation incessamment prévues sur l'avenir de l'enseignement supérieur seront pour nous un moment de refondation du secteur vital de l'éducation. Aucun ordre d'enseignement durant notre mandat ne sera oublié, Inch'Allah. Nous ausculterons, nous échangerons, nous proposerons les justes remèdes et nous nous assurerons que ceux-ci seront correctement administrés, car le Mali peut et doit être au niveau des pays performants. Nous donnerons à notre jeunesse une chance à l'employabilité avec une formation de qualité, Inch'Allah. Mais l'éducation ne suffira pas, nous le savons. Notre économie doit être en mesure de répondre à la demande sociale en gagnant elle-même le pari de la performance, en faisant en sorte que toutes les niches d'opportunités soient exploitées. Avec notre formidable potentiel agricole, pastoral, halieutique, l'entrepreneuriat rural doit être une réalité palpable dans les courts et moyens termes et concourir à la masse critique de richesse à la disposition de nos ambitions. Les PME et PMI maliennes doivent voir le jour et marquer l'apport irremplaçable de nos couches moyennes à l'émergence du Mali. Cette émergence, nous n'avons de cesse de le dire, est dans l'ordre du réalisable. Tous les partenariats requis pour cela seront noués. Le gouvernement est mobilisé à cette fin. Premier ministre, ministres, ils seront tous debout pour le projet du Mali émergent. Quant à nous, nous irons partout, pour que tous ces partenariats soient une réalité entre les mains d'une nation industrieuse qui était à la pointe hier des marchés du sel, de l'étoffe et de la cola, et qui a tous les ressorts pour redevenir une nation phare. Pays de foi, de dialogue et de solidarité qui a donné au monde le Sénankuya, ce cousinage à plaisanterie que tant de nations nous envient. Le Mali éprouvé et renoue avec sa volonté d'aller de l'avant, grâce à Dieu, grâce au grand peuple que nous sommes. Puisse-t-il rayonner en Afrique et dans le monde comme il le fit hier, pour que puissent nos martyrs dormir en paix. Vive la République, vive le Mali.